Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. Mais avant, j'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Donc la première chose, toutes celles qui sont inscrites à ma newsletter, vous avez eu l'information, je vous ai envoyé un petit mail pour vous prévenir des différentes choses que je vais donc vous annoncer. Pour celles qui ne sont pas inscrites, je vous incite à le faire pour recevoir donc toutes les infos au fur et à mesure. Donc, je voulais vous parler de cette promotion qui a lieu tout le mois de juillet, depuis le 3 jusqu'au 31, qui s'appelle Jour gagnant. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous explique tout sur mon blog. Quand vous êtes sur ma page d'accueil du blog, vous avez différents onglets. Vous allez sur le 3e qui s'appelle Actualité. Et là, je vous explique tout ce que vous devez savoir sur les jours gagnants. En 2 mots, pendant tout le mois de juillet, pour toutes vos commandes, vous obtenez des coupons à partir de 60 € et pour toute tranche de 60 € hors taxes, hors frais de port de commande. C'est-à-dire que vous commandez pour 60 € hors taxe de produits, vous recevrez un code coupon de 6 €. Si vous faites 120 €, vous avez 12 €, etc. Donc ça, c'est pour toutes les commandes que vous passez durant le mois de juillet. Dès que vous avez validé votre commande, vous allez dans votre boîte mail et vous verrez que vous aurez reçu un mail de la part de Stampin' Up qui vous enverra donc tous les codes coupons. Donc si vous faites une commande, supposons de 120 € hors taxe, vous allez recevoir 2 codes coupons dans le même mail. Donc vous aurez 2 lignes avec les 2 codes. Donc ce mail-là, il ne faut surtout pas le supprimer, l'égarer, parce que vous ne les retrouverez nulle part ailleurs, ces codes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit de les marquer sur un petit papier, sans vous tromper bien, en recopiant bien le code tel qu'il est, ou vous faites un copier-coller et vous inscrivez sur un document Word ou autre. Si vous avez peur, moi ça m'arrive souvent de supprimer des mails quand je fais du ménage et quelquefois il m'arrive de supprimer des mails que je voulais garder. Donc là ça serait gênant. Donc voilà, donc gardez bien votre mail et conseil, notez vos coupons. Et donc quand c'est que vous allez utiliser ces codes coupons? Au mois d'août, pardon. Donc toutes les commandes du mois d'août, supposons que vous avez gagné 12 € de coupons. Sur votre commande du mois d'août, vous enlevez donc vous aurez 12 € de remise. Il faudra à la fin de votre commande, vous avez donc le hors taxe, le récapitulatif de votre commande qui se trouvera sur la droite, et dessous vous avez code, c'est écrit code coupon, je crois. Attendez, je regarde. Code coupon. Donc là, les pochoirs. Donc là, vous avez la possibilité de faire donc vos cartes avec différentes couches pour obtenir donc un grand arbre. Et ensuite, il y en a d'autres qui permettent de faire deux arbres avec trois pochettes, donc 3 niveaux de couleurs différents. Donc ceci, ça va avec ça. Ensuite, j'ai pris luge décorée. Donc je vous laisse, je vous montre, je détaille pas. Vous avez une superbe luge à l'ancienne en bois avec les patins à glace, une couronne, un petit oiseau et des fleurs et des messages. Je vous laisse, vous faites un copier d'écran, enfin une pause pour voir tous les messages. Et donc avec ce lot de tampons, vous avez également
les poinçons assortis qui vous permettent donc de découper tous les tampons que je viens de vous présenter. Ensuite, avec ceci, j'ai pris également le lot images emblématiques. Donc là, pareil, je vous montre de quoi il s'agit. Et les poinçons assortis. Donc là, les poinçons, vous avez les découpes, comme vous voyez, des flocons, des feuilles, des bougies, des feuillages, des petits sapins. Et on a également des jolies découpes pour faire de jolies étiquettes qui sont toutes entourées de surpiqûres. On a celle-ci aussi. Celle-ci et donc ça c'est la bougie et ça c'est la flamme de la bougie. Voilà, des petits cœurs, des petites baies également ici que l'on peut découper, des étoiles, des cœurs. Ensuite j'ai pris, alors là j'ai pris un assortiment de collection qui s'appelle de verre et d'or, qui comprend, alors il y a un lot avec les tampons qui s'appelle Souhait des fêtes. Ces tampons ont des poinçons également étiquettes qui sont assez originaux, qui peuvent faire également des tags, vous voyez. Donc vous avez celui-ci, je vous montre comme ça. Ensuite on a un ovale, toujours avec la petite perforation pour faire un tag. Celui-ci, le grand et cette flamme en forme de bannière. Et celui-ci, donc ça vous permet de faire de découper tous les messages que voici. Je vous montre. Ensuite, dans cet assortiment, il y a également les tampons qui s'appellent Golden Greenery avec les poinçons verdure dorée assortis. Donc avec ces poinçons, pareil, vous découpez ces jolis feuillages. Alors il y a des feuillages, des branchages, des cloches. Ce sont des tampons qui sont en deux temps, c'est-à-dire que vous tamponnez une première fois par exemple le détail, et ensuite avec une encre un peu plus ou d'une autre couleur ou de la même couleur que la précédente mais un ton en dessous, vous tamponnez par dessus pour vous donner une jolie image de cloche. Ça je l'ai utilisé, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, et c'est également avec ceci que je vais vous proposer le projet du jour. Donc vous avez les découpes de ces feuillages et vous avez également des feuillages qui peuvent être découpés dans du papier divers, soit du papier doré, papier vélin, papier DSP, papier de cartonné uni, comme votre inspiration vous guide. Avec ceci, on a des bijoux qui sont en forme de baies autocollantes, cerise carmin et perles, voilà, qui sont trop jolies. Alors donc il y a les baies qui sont par 3 et après il y a les perles qui sont à l'unité. Voilà. Et ensuite on a avec ça, on a du ruban, je vous montrerai le papier après, un ruban qui est satiné, qui font de jolis. Alors bon, personnellement, je trouve qu'il est un peu large pour faire les nœuds sur les cartes, puisque en dimension, il fait, voyons, en dimension, il fait 2 cm à peu près. Donc, il est très joli, mais pour faire des gros nœuds, par exemple, sur les paquets cadeaux, il est magnifique. Donc, on a ceci. Et on a un papier donc qui s'appelle de verre et d'or, que voici. Donc comme son nom l'indique, couleur vert. Alors il y a trois verres différents
et du doré. Et évidemment du blanc. Regardez comme c'est beau, comme ça brille. Il est magnifique ce papier. Donc il y a celui-ci, c'est sans doré pour le recto. Vous verrez que le verso, on en trouve du bling bling. Ensuite celui-là, magnifique aussi. Alors celui-ci, vous avez cette cloche-là, la grande et la petite, qui peuvent être découpées avec les poinçons que je viens de vous montrer. Ensuite, on a cette page qui peut faire un joli fond de feuillage. On a cette page, alors là, pareil, tous les poinçons, vous pouvez découper tous les feuillages avec les poinçons, que ce soit celui-là, celui-ci et celui-ci. Ces trois peuvent être découpés, même les baies, si vous voulez. Vous voyez, c'est trop beau. Et ensuite, la dernière page, donc il y a 12 feuilles, il y a 6 feuilles différentes, et il y en a 2 exemplaires pour chacune. Et les versos, alors le verso, on a des petits pois, on a ce magnifique papier avec ces étoiles, trop beau. Ce petit écossais, comme ceci. Ensuite, on a celui-ci. Et ces 2 verres. Voilà, donc avec ceci, avec ces papiers, donc je vais les utiliser pour faire notre projet du jour. Avec ceci, j'ai également commandé, et après je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, j'ai fait 2 cartes avec. Ensuite, j'ai commandé du papier vélin. Alors là aussi, je vais pousser ça pour pas vous empêcher de voir. On a celui-ci, ces feuillages. Alors pareil, vous pouvez les découper avec les poinçons. On a ce blanc là qui est tout marbré, c'est trop beau. Je sais pas si ça rend bien à l'écran, mais il est vraiment très beau. Ensuite, pareil, on a les feuillages avec 2 verres différents que vous pouvez également découper avec les poinçons. On a celui-ci. Voilà, je crois que là j'ai fait le tour de tout. 1, 2, 3, 4. Donc je pense qu'on en a 4, on doit en avoir 8. Je vous dis ça tout de suite. Ah non, on en a 6. Donc qu'est-ce que je fais? Ah mais j'ai montré 2 fois les mêmes. D'accord. Donc en fait c'est 3, 1, 2 et 3. En deux exemplaires. Parce que j'en ai commandé 2. C'est pour ça que j'en ai 2. Donc voilà. Ok, donc là c'est pareil, je m'en suis servi aussi pour la création du jour. Voilà, donc c'est les petites informations que je voulais vous donner avant de vous montrer le projet du jour et de vous l'expliquer, de vous en faire le tuto. Juste vous dire vous demander de mettre un petit pouce en l'air si vous aimez mes vidéos et ne pas oublier d'activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je fais une publication sur YouTube. Ça me fera plaisir et ça me permet d'être un petit peu encouragée pour poursuivre ces vidéos. Donc je vous présente le tuto, la création du jour. Il s'agit d'une petite boîte. Ah non, avant j'ai oublié de vous montrer les cartes que j'avais faites avec cette dernière collection, avec cette collection là. Donc j'ai fait une carte pour Noël. Donc vous voyez ce que je vous disais, j'ai tamponné les 2 petites cloches. J'ai tamponné avec 2 couleurs de vert et je suis venue les découper. J'ai mis un petit fil, un petit cordon doré. J'ai également
embossé à chaud avec de la poudre dorée mon message. J'ai découpé deux morceaux de DSP, 3 petits bijoux, et à l'intérieur, voilà, j'ai fait un petit tamponnage également en vert olive. Voilà, donc ça c'est une carte Noël. Alors je sais qu'on est loin de Noël, mais bon, c'est de tradition dans le scrap de faire Noël en juillet. Donc écoutez, mais je voulais vous montrer également qu'avec ces tampons et ces die, on pouvait aussi faire autre chose que des créations de Noël. Voilà, donc j'ai tamponné les feuillages en diverses couleurs. Je les ai ensuite découpés. J'ai découpé également dans le papier vélin que je vous ai montré, qui était moiré de blanc. Ah ben j'ai une mouche qui vient me rendre visite. Et ensuite, voilà, j'ai découpé un message avec la jolie étiquette. Quelques petits papillons que j'ai pris dans la collection qui s'appelle Sketch Butterfly, et j'avais embossé donc le panneau blanc dessous avec un classeur que nous avons déjà sur le catalogue annuel. Quelques petits bijoux et voilà, et des papillons que je suis venue tamponner à l'intérieur. Voyez, donc avec ces tampons là, vous pouvez également faire des projets pour toute l'année sans aucun souci. Donc on revient à nos moutons, je vous montre le projet du jour. Donc il s'agit de deux boîtes jumelles, des Twin Box, qui se présentent comme ceci. Donc vous avez un bandeau à l'avant que j'ai décoré, donc avec les feuillages que je suis venue découper dans le papier velin. J'ai fait également un embossage à chaud avec de l'encre, de la poudre dorée. J'ai tamponné et découpé les petites cloches. Je suis venue les attacher avec un ruban qui est au catalogue annuel. Il y a le doré et il y a l'argenté qui sont vendus ensemble. Des petits bijoux. Donc on enlève le petit bandeau comme ceci. Vous voyez, j'ai utilisé le papier que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça vous permet d'avoir deux petites boîtes qui sont attachées l'une à l'autre comme ceci. Voilà. Et donc vous pouvez y mettre à l'intérieur les fameux petits Ferrero Rocher, sans faire de pub, ou des Montchéri, ou des, je sais pas, ce que vous voulez. Mettre des bijoux, mettre des petits cadeaux sympas. Voilà. Et au milieu, j'ai tamponné le message au centre, et donc ça se plie et ça se referme comme ceci. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez original. J'ai bien aimé le faire, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Si ce projet vous plaît, je vous propose de me suivre pour le réaliser avec moi. C'est parti! Donc, pour le réaliser, je vous montre ce dont vous aurez besoin, à la fois avec le papier cartonné et à la fois avec le papier à motif. Comme ça, vous pouvez préparer vos découpes de suite. Alors, il vous faudra 2 panneaux de papier cartonné. Moi, j'ai pris la couleur très vanille. Donc, il vous en faudra 2 qui mesurent 16 cm par 18 cm. Ensuite, il vous en faudra un autre morceau, toujours dans le très vanille, qui fait 8 par 16,2. Et ensuite, il vous en faudra un autre qui fera 3 par 24. Ensuite, il vous faudra un papier cartonné blanc pour l'intérieur qui mesure 7,5 par 7,6. C'est 1 mm d'écart, mais bon, ça compte quand même. Ensuite, papier à motif. Il vous faudra 6 morceaux qui mesurent 3,5 de haut par 7,5. Ensuite, il vous faudra
4 morceaux carrés de 3,5 cm de côté. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux de 1,5 par 7,5. Et pour terminer, il vous faudra 4 morceaux de 1,5 sur 3,5. Donc, pour commencer, on va tout mettre de côté et on va s'occuper des 2 grands morceaux. Donc, on va prendre notre morceau, le plus grand morceau, sur le côté de 18 cm, de 16, pardon, de 16 cm. Je vous rappelle que l'autre bord fait 18. Alors, j'ai fait un petit croquis ici pour vous montrer où je veux en venir. Donc, on va prendre ici le morceau sur les 16 cm et on va venir faire un pli à 4 et un pli à 12. Donc déjà, premier pli à 4 cm et deuxième pli à 12. Ensuite, on retourne le papier et on va se mettre sur les 18 cm. Et sur les 18 cm, on va faire un pli à 4, un pli à 8, un pli à 12 et un autre à 16. Donc, 4, 8, 12 et 16. Donc en fait on est à 2 cm du bord. Donc on a ceci. Ok, donc là ici on a une petite bande de 2 cm et ensuite on a 4 colonnes de 4 cm chacune. Donc 4, 4, 4, 4 et 2. Donc là, cette partie-là, on la laisse sur la droite. Donc ici, on va venir former faire des découpes pour former des onglets. Donc on a dit qu'on avait 1, 2, 3, 4 et la petite bande. Donc on garde notre feuille comme ceci et on va venir. Alors si vous voulez, vous pouvez le faire avec vos ciseaux, tout simplement. Et vous suivrez le schéma. Mais si vous voulez faire comme moi une partie déjà avec le coupe-papier, je vous montre comment on fait. De toute façon, ce plan sera mieux que celui-là au propre sur mon blog. Hein. Donc vous pourrez le télécharger sans problème. Donc sur cette partie, on va se mettre ici à 3 cm. Et on va venir découper. Donc, je vous rappelle, on avait le pli à 4. Hein. Donc, en fait, là, on est positionné 1 cm avant parce qu'on va faire un petit onglet. Donc, on va venir couper depuis le haut jusqu'au premier pli. Donc, comme ceci. Alors là, je n'y vois pas grand-chose. Je vais tourner pour mieux voir. Voilà. Donc jusque là, ok. Ensuite, on va se placer à 9 cm. Donc là, je vous montre, là on vient de couper ici. Là, on va couper après le pli, 1 cm après le pli pour faire notre petit onglet. Donc on se place à 9 cm. Ce que j'aurais pu faire, c'est de faire le bas aussi avant, en même temps. On va le faire en même temps, bah, c'est mieux. Donc, on se replace à 3 cm. Pardon, excusez-moi, autant le faire de suite. Donc, on a coupé en haut jusqu'au premier pli. Et maintenant, on va couper depuis en bas jusqu'au premier pli rencontré. Jusqu'au dernier pli en venant du haut. Ok? Donc, jusqu'à 12.
Et on va faire la même chose, donc en se plaçant, on a dit, à 9 cm. Et donc on coupe du haut jusqu'au premier pli et du dernier pli jusqu'en bas. Ok? Donc ensuite, on va couper le dernier pli, toujours en haut, du haut jusqu'au premier pli et du bas jusqu'au dernier pli. Donc là, on se positionne à 2 cm à droite ou à 16 cm en partant de là. Hein. Donc là, pareil, on coupe et on coupe en bas jusqu'au premier pli. Ok, donc là, comme je suis pas en face, je suis pas allée tout à fait jusqu'au pli parce que je vais pas vous montrer ma tête, mes cheveux. Ok, donc là, ça c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, on va retourner le papier et on va se mettre sur les 16 cm. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vous le fais faire avec le... Ouais, je vais vous le faire avec les ciseaux. Ça sera plus facile, je pense, quand même. Parce que là, sinon, on court à la catastrophe. Surtout pour moi, pour vous expliquer. Donc, on va couper ici le morceau qui est en haut. On a la partie étroite en bas. Hein. Ces deux parties-là, on va couper ici, au premier pli. Donc, on coupe ici. Et on fait pareil de ce côté. Voilà. Donc ça, c'est fait. Les petits onglets, tant qu'on est là, on va les couper comme ceci. Et on va les couper en biais. Comme ça. Ok. Donc là, on a fait ça. On a coupé ici et on a coupé ici. D'accord? Maintenant, on va couper en bas. Donc, ici, on va former un onglet qu'on n'a pas formé. Donc, on va replier ces deux bords, à droite et à gauche, pour ne pas les couper. Et sur ce premier carré, on va venir découper un onglet, donc à peu près à 1 cm du pli. Ok? Donc, on coupe ici, comme ceci. Et ensuite, on coupe, on va enlever toute cette partie-là. Donc, on coupe là. Et on va replier notre onglet ici pour pas le découper. Et on coupe cette partie. D'accord? Et donc, on va jusqu'au pli. Et donc, on a un petit onglet qui est formé. Donc, on va couper en biais. Comme ceci. Et celui-ci, pareil, on va le couper en biais. D'accord? C'est pas compliqué à faire, c'est plus compliqué à expliquer qu'à faire. Et on va faire la même chose de ce côté. Donc en face, ici sur ce carré, on va découper à 1 cm à peu près du pli. Alors, on aurait pu le faire au coupe-papier, mais ça aurait été encore plus compliqué à expliquer, donc je préfère vous le montrer au ciseau. Et là, on coupe donc ce pli jusqu'au pli horizontal. Voilà, donc là, on a notre petit onglet qu'on vient, hop, couper en biseau. Et ce morceau, on l'enlève. Donc, on va replier ceci et ceci pour être sûr de ne couper que cette partie. Voilà. Et ensuite, ici, ben, ce petit onglet, on va le former et on le biseaute.
hop, et hop. Voilà, donc on obtient des confettis partout. On obtient ceci. Ok, donc là, je suis pas allée bien très droit. Ok, donc on fait ça pour les deux morceaux. Donc moi j'ai préparé le deuxième que j'avais fait à l'avance. Et on va maintenant marquer les plis au plioir, tout simplement. Donc, je fais la même chose pour le deuxième, vous faites pareil et on se retrouve après. Une fois que nos plis sont bien marqués avec notre plioir, on va venir, avant de fermer notre boîte, coller nos papiers à motif. Donc, on prend nos 6 morceaux, les plus grands rectangles, et on va les coller comme ceci, ici. Donc là, là et là. Ok. Ensuite, nos morceaux carrés, on les colle ici. Et il nous reste les deux longs rectangles que l'on va coller ici et ici. Et les 4 petits rectangles ici de chaque côté. Ok? Donc je fais ça et je reviens vers vous. Une fois qu'on a collé tous nos papiers, on va venir fermer nos petites boîtes. Donc je vous montre. Alors on va venir, donc notre petit bandeau est en haut. On va venir ici mettre de la colle sur ces 4 onglets et on va venir coller comme ceci, on rabat et on va rabattre l'autre côté. Ok? Donc alors soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle liquide, hein, mais comme bon, moi j'aime bien mettre de la colle liquide parce que on peut arriver à bouger un petit peu si on ne le colle pas parfaitement du premier coup, alors qu'avec le double face, une fois que c'est posé, pour l'enlever, ça déchire le papier, donc c'est pas très commode. Donc on met de la colle et on vient se mettre en bord à bord. Voilà. Et pareil de ce côté. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, que c'est bien collé ici, on peut faire bouger notre couvercle un petit peu aussi, marquer le pli avec les doigts légèrement pour quand on va ouvrir le couvercle qu'il puisse s'ouvrir quand même facilement. Et ensuite, ces deux petites ailes, on va venir les coller, donc on referme notre couvercle en mettant les petits onglets par-dessus, à droite et à gauche. Et on va venir coller ces deux grands par-dessus, comme ceci. Et on aura notre petite boîte de formée. Donc voilà, on fait la même chose avec l'autre boîte. Donc je le fais, je reviens vers vous. Donc une fois qu'on a fermé et collé nos petites boîtes comme ceci, on va les mettre de côté pour un petit instant. On va prendre notre papier cartonné qu'on a découpé tout à l'heure qui fait 8 cm de haut par 16,2 et on va venir sur les 16,2 faire des plis. Alors on fait un premier pli à 4 cm.
Ensuite, on va tourner le papier sur l'autre côté, sur l'envers. On fait un pli à 8,1. Et on replie, hop, sur l'autre face, on retourne, pardon, et on fait un pli à 12,2. Voilà, donc ça, on peut ranger notre papier pour le moment. Et on va marquer nos plis. Alors, le pli central, donc on a dit, les petits bourrelets, ils sont à l'intérieur. Donc, ici, on a nos deux bourrelets de chaque côté, donc on va les cacher. Alors, on fait en montagne à droite, en montagne, donc à gauche. Et au centre, le petit bourrelet, il est de l'autre côté, donc on le cache et on fait en valet. Donc on fait un petit accordéon, un petit M, un petit W, comme vous voulez. Ok. Donc on marque bien les plis de chaque côté. Et on va venir maintenant coller nos deux petites boîtes sur ce morceau. Donc, on a notre montagne au bout, au milieu, pardon. Et on va prendre nos boîtes. Donc, la première boîte, celle de gauche, on va l'ouvrir donc vers la gauche. On va coller le fond sur la première partie, comme ceci. Et celui-ci, cette boîte à droite, elle s'ouvre vers la droite. Donc on va mettre de la colle sur cette partie de droite et on va venir coller notre boîte. Ok? Et après, donc, elles seront reliées avec ce petit mécanisme. Ok? Donc, colle liquide. Et c'est parti. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de la décoration. Donc, pour le centre, on va venir prendre notre morceau de papier cartonné blanc, comme ceci. Donc, celui-ci, je vous rappelle, il fait 7,5 de haut et 7,6 de large. Donc, en fait, il faut vérifier avant de le tamponner, puisqu'on va d'abord le tamponner. Donc 7,5, c'est bien ça. Donc 7,5 en hauteur, on a dit. 7,5 et 7,6. Ok. Donc, ce qu'on peut faire derrière, 7,6. Ok. Donc, on va prendre notre petit morceau de papier cartonné et on va venir donc le décorer et y mettre le petit message comme j'ai fait sur celui-ci. Donc, pour cela, il va vous falloir les tampons Golden Greenery et on va utiliser les petites cloches. Ensuite, il va vous falloir le set de tampons images emblématiques. Et là, je vais utiliser uniquement le petit cœur. Et il va vous falloir également souhait des fêtes et on va utiliser le tampon au plaisir de partager les fêtes. Et pour les tamponnages, on va utiliser donc le vert olive pour tamponner donc le message, le feuillage sauvage pour tamponner ces feuillages là, et le pâtisserie opacane pour tamponner les petites cloches. Donc on va commencer par le message.
Alors, le message, je vais utiliser la presse à tampon pour, comme vous le savez, c'est mon habitude. Alors, donc là, j'avais fait comme ça, c'est dans ce sens. Ce que j'avais fait, non, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner en 2 couches. Donc, c'est pour ça, je préfère le faire avec la presse à tampon. Donc, comme ceci, je le centre. Je viens prendre mon tampon et je vais fixer, voilà, mon petit morceau. Ensuite, donc, je vais ancrer avec l'encre vert olive. Donc, voilà pour le message. Ensuite, on va tamponner donc le feuillage. Alors, je vais prendre un petit brouillon. Voilà, comme ceci. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais tamponner les petites cloches avec l'encre pâtisserie Opacane. Donc, ici, donc, on tamponne, ce que je vous disais, c'était en 2 temps. Donc, on a un tampon pour le détail, comme ceci. Je vais en mettre une autre ici. Et ensuite, on a le tampon, donc, pour le fond. Comme ceci. Donc là, par contre, on va toujours prendre la même couleur, pâtisserie Opacane. On va déjà décharger un premier jet sur le papier brouillon et ensuite on vient se mettre au-dessus et on tamponne donc comme ceci. Voilà. Donc on fait pareil pour l'autre. Donc voici pour les petites cloches. Ensuite, on va tamponner le feuillage. Alors pour les feuillages, on va utiliser l'encre qui s'appelle Feuillage Sauvage, qui est un vert un petit peu plus soutenu. Et donc là, c'est la même chose. On va faire en 2 temps, puisqu'il y a le feuillage avec les fonds et le feuillage avec les détails. Donc on va commencer par le tamponnage du détail. Ensuite, on va tamponner donc le fond. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc on a le détail enfoncé et avec la même encre, on a l'impression d'avoir utilisé 2 encres, alors que c'est la même. Voilà, donc voilà pour le feuillage. On va faire un petit tamponnage, donc on a dit du cœur qui est ici. Voilà, donc ça c'est pour l'intérieur. Donc maintenant, une fois qu'on a terminé de faire le tamponnage, on va venir découper le morceau au milieu pour pouvoir donc, après, une fois qu'on a collé, pour pouvoir plier le mécanisme. Ok, donc on prend notre coupe-papier et on va le couper donc au centre à 3,8 comme ceci. Voilà, donc là maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est à coller nos 2 morceaux. Donc on les colle bien bord à bord ici au centre. Donc on a un petit espace tout autour au niveau des 3 autres côtés. Et l'autre côté, pareil, l'autre morceau, on va le coller en bord à bord pour qu'il soit
qui ne fasse qu'un lorsqu'on ouvre les deux boîtes. Ok, donc je colle ça et on s'occupe du bandeau extérieur. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, quand on plie, c'est parfait. Donc ensuite, ce qu'on va faire maintenant que l'intérieur est terminé, on va mettre la boîte sur le côté et on va s'occuper du bandeau. Alors, je ne l'avais pas fait sur le modèle précédent, je vais essayer de le faire cette fois. J'avais envie de faire un gaufrage sur ce bandeau. Donc, ce que je vais faire, comme le bandeau est plus long que mon classeur de gaufrage, ce que je fais, je vais en mettre donc une partie comme ceci, et je vais le passer donc dans ma machine de découpe sur les plaques 1 et sur la plaque numéro 4. Donc ce que je fais, je vais mettre donc mon classeur de gaufrage et je vais le faire dépasser. Parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout pour ne pas avoir la marque qui se trouve en bas comme ceci. Vous voyez, parce que quelquefois ça fait une marque horizontale. Donc je vais passer mon classeur comme ceci dans la machine. Et ensuite, une fois que je l'aurai passé comme ça, je vais remettre dans ce sens-là et je vais faire la même chose comme ceci et j'aurai donc toute la bande embossée. Ok, donc je vais faire ça et je reviens vous voir après. Donc voici ce que cela donne. Vous voyez, on a nos feuillages et on n'a pas de marque entre les deux passages, vous voyez. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire marquer des plis. Donc on va faire un premier pli. Alors il me semble que je me suis trompée en début quand je vous ai montré le détail des papiers. Il faut un morceau qui fait 3 cm de large sur 26,5. Ok, donc rectifiez-le, c'est 26,5 parce que il me semble que j'ai dit 24. Donc je le noterai sur la vidéo au niveau du passage où je me trompe. Donc 26,5 sur 3 et on fait un premier pli à 4,2. Donc 1, 2, 4,2. Ensuite, deuxième pli à 8,4, 16,8 et 21. Ok. Donc là, on peut ranger, on n'en a plus besoin. On va reprendre notre boîte. On va marquer nos plis que l'on vient de faire sur notre bandeau. Voilà. Et on va venir entourer. Alors, moi, ce que je fais, je mets la partie que l'on va coller, qui se jointe, devant. Parce qu'on va mettre donc la déco et ça va cacher donc ici cette partie. Plutôt que de la mettre derrière où on ne mettra pas de déco et donc on va voir on va le voir, donc c'est pas très esthétique. Donc on va mettre notre boîte comme ça et vous voyez, il y a une partie qui est plus longue et une partie qui vient au centre. Donc on va mettre cette partie dessus et l'autre dessous comme ceci. Voilà, et donc on va venir mettre de la colle. Alors on met de la colle ici sur le bout, comme ceci,
et on va mettre de la colle ici dessous sur l'autre partie, comme ceci, et on va venir donc les coller l'une sur l'autre. Alors on essaie quand même de pas trop serrer pour qu'on puisse faire coulisser le bandeau facilement, hein. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de la décoration sur cette bande. Donc on met de côté, bon, vous voyez ça bouge, on va pas le toucher le temps que ça sèche. Alors pour la décoration du bandeau, il va vous falloir les poinçons comme ceci, donc qui s'appelle verdure dorée. Et avec ces poinçons là, on va venir découper les feuilles de papier velin que je vous ai présenté précédemment. Alors ce qu'on va faire, je vais découper déjà dans ce papier blanc marbré. Je vais découper ces deux. Alors je sais pas si je vais utiliser les deux, mais je vais l'une ou l'autre, mais bon, je vais en découper deux. Donc je découpe ces deux dans ce papier. Ensuite je vais découper, comme je vous l'ai expliqué, on peut découper avec ces poinçons. Donc je vais découper une comme ceci et une avec le blanc, la neige. Donc vous voyez, ça tombe pile poil. Hop, on découpe. Donc ça, je vais aussi le découper. Et ensuite, je vais également découper avec celui-là. Je vais découper un vert clair. Et avec celui-ci, je vais découper un branchage vert foncé. Voilà. Après, je sais pas si je vais tout utiliser, mais déjà, on aura le choix. On verra en fonction. Et ensuite, je vais également découper dans du papier doré, du papier spécialité, ce feuillage. Comme ceci, ok? Donc, je vais découper et je reviens vers vous pour vous montrer ce que cela donne. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est, je sais pas si je peux vous le montrer. Ouais, ça fait un effet un petit peu givré. Je trouve ça trop joli. Regardez. Alors donc j'ai découpé, comme je vous ai dit, ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va les mettre de côté avant de les coller et on va venir faire l'étiquette. Donc l'étiquette, il va vous falloir pour ça une chute de papier cartonné vert olive et il va vous falloir le poinçon qui est dans le lot souhait des fêtes et on va prendre cette étiquette là, celle-ci. Donc, on va découper comme ça. Mais avant, on va venir tamponner le message. Alors, le message, je vais prendre le mot joyeux qui est ici, celui-ci, et Noël. D'accord ? Je peux pas prendre celui-là qui est une jolie calligraphie parce que il ne rentre pas dans l'étiquette. Donc j'ai pris ces deux-là. Donc là, je vais les tamponner avec un embossage à chaud avec de la poudre dorée. Donc là, pareil, je prends donc ma chute de carton comme ceci, je la maintiens et je
je vais, alors attendez, parce que là ça risque avec les aimants de partir, voilà, donc on le fera après. Donc je place ma découpe pour être centré. Je mets mon joyeux ici, comme ça, et Noël comme ceci. Bon, à peu près pour voir l'espace qui dont je dispose pour pouvoir mettre mon petit message. Donc hop, je le redescends un petit peu, j'essaie d'être droite. Voilà. Donc maintenant on va venir coller nos tampons. Je vais, hop, pour pas que ça bouge, maintenir, voilà, comme ça. Et donc on va coller, maintenir ça comme ça. Ok, donc maintenant on va donc tamponner avec la Versamark. Donc je vais le faire en accéléré. Donc je vous explique pour celles qui ne savent pas comment on fait. Je tamponne avec cette encre colle mon petit message, et ensuite je viens mettre de la poudre dorée par dessus. Je fais chauffer la poudre et voilà. Donc avant de donc la poudre, je prends celle-ci or, poudre embossée or. Avant je vais mettre un petit peu de talc pour pouvoir enlever tout l'effet statique. Voilà. Et ensuite donc je vais tamponner, je mets la poudre, je chauffe et après je découperai mon étiquette. Ok, donc je fais tout ça en accéléré et je vous retrouve après pour poser tout ça sur le bandeau. Donc voici ce que cela donne. Donc je l'ai découpé, je les ai mis un petit peu, le message un petit peu plus sur la droite, puisqu'on va mettre le feuillage et puis les petites cloches que je suis venue faire en pâtisserie au Pacane. Je les ai tamponnées comme je vous ai montré tout à l'heure en 2 temps. Donc j'ai fait la petite et la grande et je les ai découpées donc avec les poinçons assortis. Voilà, donc on va prendre notre boîte avec le bandeau que j'ai mis sur la bonne boîte cette fois, puisque j'avais mis ça sur l'autre. Donc on va venir prendre toutes nos découpes et on va voir ce qu'on utilise. C'est sûr qu'on va pas tout utiliser. Voilà, donc je vais coller ceci sur le bandeau. Ensuite, je viendrai coller, alors ça je vais les coller avec les glue dots. C'est plus facile à faire. Donc je vais les coller comme ceci ici. Et ensuite, je viendrai coller avec des mousses 3D la petite étiquette. Et je viendrai également déposer par-dessus mes 2 petites cloches comme ceci. Et je viendrai rajouter un petit nœud et des petits bijoux. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà qui est fait. J'ai déposé, donc collé tout le feuillage avec des glue dots.
le message avec une mousse 3D et les petites cloches avec des glue dots aussi par-dessus l'étiquette. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire le joli petit nœud doré. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est ceci. Donc vous en avez deux. Vous avez la couleur argent aussi. C'est un lot de 2 rubans. De toute façon, vous avez toutes les coordonnées de tous les produits que j'ai utilisés sur mon blog, hein, sur l'article que je vais faire. Donc on fait 2 petites oreilles de lapin et on fait notre nœud. Donc voici pour le petit nœud, et donc je vais rajouter quelques petits bijoux. Donc là j'ai utilisé les bijoux classiques perles irisées qui est sur le catalogue aussi. Voilà, donc notre petite boîte est maintenant terminée. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que laquelle vous préférez. Si vous préférez la première. Donc l'intérieur c'est la même chose, hein. J'ai fait la même déco. Il y a juste sur celle-ci que j'ai fait différemment, et la couleur du papier à motif est différent aussi, donc ça donne deux allures un petit peu différentes. Vous me direz laquelle vous préférez. Moi j'aime bien les deux. Je sais pas. Je sais pas laquelle choisir. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon scrap. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.